Ce dont le monde a besoin, c'est quoi? Un, c'est que tout le monde mange. Répondre au souci de manger et donc de construire une agriculture qui procure la nourriture. Deuxième question, le monde fait face au réchauffement climatique. Et pourtant le monde se déplace. On se déplace avec quoi? Avec des véhicules polluants. Et donc il y a un besoin de pouvoir réduire la pollution par une nouvelle technologie qu'on appelle batterie et véhicules électriques. Étant donné que la demande mondiale est très forte, nous devons axer notre diversification économique sur la réponse à cette question. Or, la réponse, c'est la transformation locale de nos ressources naturelles. Et notre demande est liée à tout ce qui nous entoure, tout ce que nous consommons à gauche et à droite. C'est-à-dire la politique de diversification de la RDC doit être fondée sur cette demande à la fois congolaise, africaine et mondiale. Je vous donne un exemple. La Chine a 1,4 milliard d'habitants. Si seulement chaque Chinois consomme un avocat par an, c'est que la Chine aura besoin de 1,4 milliard d'avocats. Et donc nous devons construire notre économie en nous fondant sur cette demande chinoise, que la Chine veut avoir 1,4 milliard d'avocats. Et donc si vous avez un bénéfice de 0,1 $ par avocat, puis par 1,4 milliard, ça fait autant 140 millions de dollars. Lorsque vous examinez la demande à chocolat, le chocolat est fait du cacao. Aujourd'hui, la tonne du cacao est à 10 000 $, alors que la tonne du cuivre est à 8 000. Où est-ce qu'on doit orienter la population? C'est vers le cuivre ou vers le cacao? Voilà pourquoi nous avons expliqué l'ensemble de toutes ces questions à tous les étudiants, à tous les professeurs pour dire la solution est désormais là, avec ce plan directeur de l'industrialisation qui définit les différentes composantes pour qu'on arrive à satisfaire la demande. Parce qu'on peut bien produire, mais si on n'a pas de routes, si on n'a pas de chemin de fer, si on n'a pas de ports, si on n'a pas d'aéroport, eh bien, on ne va pas mouvoir les produits de leur centre de production vers les grands centres de consommation. Et cette vision a été chiffrée. C'est 58,4 milliards de dollars sur 10 ans. Ça veut dire que c'est une moyenne de 5 milliards de dollars l'an. Donc, si ces ressources sont trouvées, eh bien, en 10 ans, nous allons réduire la trajectoire du développement, contrairement à la Chine qui a fait 40 ans, à l'Europe qui a fait 100 ans. Et donc, il est possible qu'entre 10 et 20 ans, la RDC sorte de cet immobilisme et emprunte la voie comme celle de la Chine, comme celle de l'Europe, qui en fait nous ont contraints à une économie extractive, parce que cette économie extractive a contribué à construire l'Europe. Maintenant, nous devons inverser la tendance. Comme l'Europe est déjà construite, nous devons maintenant nous construire. Et en nous construisant, c'est changer de paradigme de gestion de nos ressources, ce qui est fait aujourd'hui à travers la politique actuelle de la transformation locale de nos ressources par la création de chaînes de valeur locales. Je termine par ici. Il y a la part de la population, il y a la part du gouvernement, il y a la part de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut qu'il y ait des lois qui soient votées. Vous savez par exemple que lorsqu'on a parlé des coûts de production qui sont excessifs en RDC, cela demande qu'il y ait une loi qui réduise un arsenal d'impôts et de taxes qui deviennent toxiques et qui en fait ne favorisent pas un climat des affaires en RDC. Ça, il faut une loi. Mais la mise en œuvre doit être faite par le gouvernement. La population devra s'approprier toutes ces politiques dans le cadre des changements de mentalité. Parce qu'on peut bien dire qu'à l'Assemblée nationale ou à l'exécutif, c'est là où se situent les problèmes, mais également, eh bien, au sein de la population, il y a un problème réel de mentalité.